La zone démilitarisée divise la péninsule coréenne. La zone est devenue l'arrêt préféré des membres du cabinet de Trump. Le président lui-même aurait jonglé avec l'idée de s'y rendre durant sa visite d'État. Les Sud-Coréens se sentent délaissés et vulnérables en raison du flot de rhétorique hostile entre Pyongyang et Washington, et non réellement à cause des différentes approches de la Corée du Sud et des États-Unis pour faire face à la RPDC, mais plutôt en raison de la politique américaine qui semble être guidée par des tweets spontanés. Il semble avoir beaucoup de perturbations au sein de l'exécutif et à la Maison-Blanche de nos jours, je ne vois aucune cohérence quelconque, aucune stratégie cohérente pour une politique étrangère ou pour une politique de sécurité nationale. Durant sa visite de 2 jours, Donald Trump va s'entretenir avec le président sud-coréen Moon Jae-in au sujet de l'accord de libre-échange entre les deux pays que Trump a menacé de renégocier ou de déchirer. Les Sud-Coréens se demandent pourquoi leur pays a été mis de côté par les États-Unis, qui a un déficit commercial plus grand vis-à-vis de la Chine, du Japon ou même de l'Allemagne. Aucun de ces pays n'ont conclu d'accord de libre-échange avec les États-Unis qui ont un déficit commercial colossal. Un accord commercial ou autre n'explique pas cela. Trump ne va certainement pas s'attarder sur les différends concernant le libre-échange ou la politique de sécurité. Après tout, il s'agit de la première visite d'un chef d'État américain dans cette zone depuis un quart de siècle. N'importe quelles ententes ou accords importants devraient être signés par les deux chefs d'État, je le doute, mais réassurer la Corée du Sud est un aspect important du travail du président. Inquiet de la sécurité dans la zone démilitarisée sud-coréenne, le président Moon a invité Trump à se rendre au camp Humphrey, une large base militaire américaine au sud de Séoul. Avant la visite de Trump à Séoul, Washington avait déjà convenu d'intensifier les exercices militaires conjoints. Durant la visite de Trump en Corée du Sud, il deviendra alors le premier président américain à s'adresser à l'Assemblée nationale sud-coréenne depuis Bill Clinton au début des années 90.